Khalid Liamlahi, on poursuit en littérature avec une histoire très touchante, évocation d'un mémorial à Venise. Votre roman s'inspire en fait de l'histoire d'un réfugié gambien qui s'appelait Pathé Sabili. Qu'est-il arrivé à ce jeune homme en quelques mots? Il vivait en Italie, en fait, et un jour, il prend le train de Milan à Venise. Il arrive à Venise et il se jette dans le grand canal de Venise. Et donc, il se noie devant le regard des passants, des touristes qui regardent, qui filment, qui surtout ne lui portent pas assistance. Et c'est un drame, en fait. Ce livre, il est parti vraiment de l'émotion, de l'indignation qu'ont suscité ce drame. Et j'ai voulu, en fait, mettre des mots sur ce drame, c'est-à-dire inviter quelque part le lecteur à essayer de reconstruire sa trajectoire, son destin, mettre des mots sur les différentes étapes de son parcours, sortir un peu de l'anonymat. Il faisait face à une pénible procédure de renouvellement de son titre de séjour. Il n'était pas clandestin. D'ailleurs, quand bien même il l'eût été, ça ne justifiait pas cette scène. Eau glacée, indifférence, cris, insulte. On est en janvier 2017. Vous ne vous êtes pas, j'allais dire, cantonné à raconter l'histoire, mais vous vous êtes mis à sa place. Vous avez essayé d'imaginer ce que Pathé, ce jeune Gambien, pouvait voir, entendre pendant la noyade. Tout à fait, parce qu'on le sait, quand on parle des réfugiés, des demandeurs d'asile, on parle souvent de personnes qui sont noyées justement dans une masse d'informations, dans des statistiques. On parle de morts, on voit les chiffres défiler dans les journaux télévisés, mais on s'attarde rarement sur les personnes. On s'attarde rarement sur les histoires qu'il y a derrière. Donc il était très important pour moi de le sortir de cette invisibilisation, de le rappeler à la mémoire du lecteur. C'est pourquoi j'ai insisté pour mettre le terme évocation dans le titre. Et il y a la notion du mémorial, c'est-à-dire j'ai toujours cru en la capacité des mots à durer, à rester, à offrir un texte qui peut être transmis, qui peut raconter une histoire et auquel on peut revenir. Justement. Contre l'oubli? Contre l'oubli, tout à fait, entièrement. Je pense que l'écriture, j'ai toujours conçu l'écriture comme une manière de laisser des traces. Et je pense que quand on parle des réfugiés, il est très important de laisser des traces, mais aussi il est très important de dire son indignation, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est toujours face à un racisme. Moi, par exemple, en tant que Marocain, je peux témoigner, il y a une montée du racisme anti-noir au Maghreb. Il faut en parler, notamment, entre autres au Maroc, mais dans d'autres pays également. On l'a vu récemment en Tunisie, par exemple, avec des déclarations du président tunisien qui sont extrêmement choquantes. Et je pense que de ma position de nord-africain... C'est votre devoir de réagir. Exactement. Comment vous l'expliquez, cette montée du racisme envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne? Je pense qu'il y a plus... C'est le même mécanisme qu'on a en Europe sur la peur d'un, entre guillemets, grand remplacement, d'un... Je pense qu'à l'origine, il y a une méconnaissance. Malheureusement, on ne se connaît pas entre Africains du Nord et Africains subsahariens. Mais la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, malheureusement, elle est souvent instrumentalisée. En fait, elle est récupérée. Elle est utilisée à des fins politiques. C'est le chiffon qu'on sort pour faire peur, pour éloigner des gens, pour gagner des voix. On a vu ce chiffon au Liban, Sharif Majdalani? On l'ajoute beaucoup maintenant avec les Syriens. Les Syriens au Liban sont devenus aussi l'objet de racisme, de rejet. On essaie même de les refouler, de les renvoyer chez eux alors qu'ils sont sous la menace de la dictature. Oui, c'est la même chose. Dès qu'il y a un voisin un peu dérangeant ou qui paraît être plus nombreux que soi-même, ça devient terrible. Il y a un point commun entre vos deux œuvres aussi, c'est la fragmentation d'une vie. Comment une vie peut être fragmentée. Oui, tout à fait. Fragmenté, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en fragments d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup réfléchi au début, c'est-à-dire comment rendre compte de cette vie, de cette trajectoire. Pour moi, il m'était impossible de raconter un récit continu. Pour moi, il était très important de laisser des vides, de poser des questions. C'est-à-dire, je tâtonne finalement, j'avance des hypothèses, je me dis peut-être il s'est arrêté là. Je sais qu'il est arrivé en Sicile, donc je vais sur les traces des différents points par où il est passé. Et je convoque aussi la Gambie. Alors, j'insiste vraiment sur cet élément. Là où il est enterré, d'ailleurs. Là où il est enterré, son pays d'origine, parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est une enclave dans le Sénégal. Et du coup, c'était aussi l'occasion d'aller découvrir ce pays par l'écriture et par la lecture aussi. Parce qu'il y a un dialogue aussi avec beaucoup d'œuvres littéraires, de textes, etc.